Bonjour, je m'appelle Sophie Bonnet, je suis océanographe, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et je travaille dans un laboratoire situé à Marseille qui s'appelle l'Institut méditerranéen d'océanologie. Donc je travaille avec une équipe d'une dizaine de personnes, notamment une ingénieure, Mercedes Camps, qui travaille sur le projet Spirufix et différents étudiants, doctorants et postdoctorants qui travaillent avec moi. Donc c'est un projet que l'on mène depuis l'Institut méditerranéen d'océanologie ici à Marseille, mais en collaboration avec des collègues qui sont localisés à l'IRD de Nouméa et également en Irlande et à l'Université Paris Diderot à Paris. Donc ce projet, il découle de la découverte et de l'isolement d'une nouvelle souche de spiruline qui a été isolée du milieu marin dans l'océan Pacifique et qui a des propriétés, une propriété physiologique particulière, c'est-à-dire qu'elle est capable de fixer l'azote atmosphérique de l'air, qui est une ressource inépuisable sur la planète et gratuite. Donc cela ouvrait une perspective de pouvoir produire une spiruline à bas coût et potentiellement ayant le label agriculture biologique, puisque nous n'avons pas besoin de lui mettre des intrants azotés inorganiques qui empêchent aujourd'hui l'obtention du label bio. Ça, c'est, on va dire, la théorie à la base, l'idée. Ensuite, on a monté le projet Spirufix pour répondre à un certain nombre de questions scientifiques préalables à une exploitation possible de cette souche. Donc cette souche, dans un premier temps, on a dû réaliser une caractérisation génétique pour savoir qui elle était avec cette capacité, ce gène particulier. La plupart en fait des spirulines ont perdu ce gène qui leur permet, qui code pour une enzyme qui permet de fixer l'azote atmosphérique. Et ce gène a été perdu au cours de l'évolution, mais cette souche-là ne l'a pas perdu. Donc dans un premier temps, on l'a caractérisée génétiquement, c'est-à-dire qu'on a séquencé l'ensemble de son génome, qui nous a permis de la classifier par rapport aux spirulines existantes. Ensuite, on a réalisé une caractérisation physiologique pour connaître quels étaient ses optima de croissance en vue d'une possible exploitation future. Par la suite, on a voulu s'assurer que dans le cas d'une future exploitation dans le domaine de l'agroalimentaire, cette souche n'était pas toxique. Donc, on a analysé les différentes familles de toxines qui sont communément produites par les cyanobactéries et on a pu révéler qu'elle n'était pas toxique, donc pas impropre à la consommation, ce qui était un préalable à toutes les autres questions scientifiques. Et puis, on est en ce moment en train de réaliser des tests, des analyses nutritionnelles pour connaître ses attributs nutritionnels comparativement à la spiruline communément commercialisée. Et si ces attributs nutritionnels sont aussi bons que la spiruline commerciale, elle pourrait être exploitée telle qu'elle. Dans le cas contraire, elle pourrait aider à fournir de l'azote pour la spiruline commerciale et à baisser les coûts de production de la spiruline commerciale. Donc on travaille sur ces deux aspects-là en ce moment, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. Donc si vous êtes un industriel qui travaillait dans le domaine des algues ou un bailleur potentiel, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ce projet spiruline diazotrophe.